Mmoja anaweza kupika mikono kwa ajili ya Acclame très bien Bwana. pour le roi des rois. Pika mzuri mikono kwa Est-ce que ajili ya quelqu'un est dans Bwana. la joie ce matin? Eti mtu uko katika furaha La asubuhi ya joie se leo. voit, la joie doit se voir sur ton visage. Furaha inapaswa Si tu kuonekana es dans kwa la uso joie, wako. Kama uko est-ce que katika tu peux te furaha, mettre debout eti et unaweza acclamer kusimama le roi juu des rois comme il na faut? kupika mikono juu ya mfalme vile na stahili. Les mamans savent faire des cris de joie. Wamama wanajua Les kupika mamans vizuri savent pousser des cris vikelekele. de joie. Wanajua kupika Est-ce qu'on vikelekele peut vizuri. entendre des cris de joie ce Tunaweza matin? kusikia kwa vikelekele asubuhi ya leo. Alléluia. Amina. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, nous bénissons le Seigneur. Asubuhi ya leo tunabariki Bwana, Nous bénissons le roi des rois tunabariki mfalme wa wafalme pour la grâce qu'il nous accorde d'être là, kwa neema na tukabalia tena ili tuwe pour hapa participer à notre journée de montée annuelle. ili tupate kuhudhuria katika hiyo siku ya kupanda mlima. Alléluia. Amina. Laisse-moi te dire déjà que tu as été béni. Acha nikoneshe ya kuwa uko mwenye kubarikiwa. Par ta présence en ce lieu, Kwa maana uwepo wako pa nafasi tu hapa. es déjà un homme béni. Uko mtu mwenye Tu kubarikiwa. es une femme bénie. Uko mama mwenye kubarikiwa. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un Eti ce niko matin? nasema na mtu mmoja asubuhi ya Alléluia. leo. Amina. Je dis merci à notre Père, Nasema asante kwa baba le mzazi. prophète Daniel Kibale, Nabii Daniel qui Kibale. nous a demandé de parler aujourd'hui. Alituomba ili tuseme kwa Que siku le ya Dieu leo. de notre Père Mungu wa baba yetu continue à le bénir endelee kumubariki et à l'élever na encore. kumuinua tena Et toi zaidi. qui es là ce Na matin, wewe uko pa asubuhi que ya le leo. Dieu de notre Père te Mungu wa bénisse, baba yetu akubariki. que le Dieu de notre Père te bénisse Mungu wa baba yetu et qu'il akubariki. se souvienne de toi. Na akukumbuke Mais nawe non pia. seulement de toi, Haina tu juu mais qu'il se yako. souvienne aussi de ta Na famille. akumbuke pia jamaa Parce yako. qu'aujourd'hui, Kwa sababu c'est un leo jour de délivrance. ni siku ya ufungulivu. Non seulement pour toi, Haina tu juu mais yako. aussi pour ta famille. Lakini juu ya jamaa Est-ce que quelqu'un yako. peut acclamer le Eti mtu Seigneur? anaweza kupika kwa mikono kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Amina. Nous voulons nous exhorter Tunapenda avant kusubutishana d'entrer en prière. kabla ya kuingia Et nous ndani ya allons maombi. parler du Na Saint-Esprit. tutasema juu ya Roho Mtakatifu. J'aime la personne du Saint-Esprit. Napenda sana huyo mtu wa Roho Mtakatifu. J'aime la personne du Saint-Esprit. Napenda sana huyo mtu wa Roho Parce qu'elle rend les Mtakatifu. choses Juu possibles. anafanya vitu vile kuwezekana. Elle les rend possibles dans ta vie. Inawezekana katika maisha Lorsque le yako. Saint-Esprit entre en jeu, Wakati Roho Mtakatifu les anaingia choses katika qui étaient tendo, impossibles, vitu havikuwa elles vinawezekana, deviennent possibles. vinawezekana Lorsque basi. le Saint-Esprit entre en Wakati jeu, Roho Mtakatifu les anaanza choses qui kutenda, étaient difficiles, vitu vilikuwa vya nguvu, elles deviennent faciles. vinakuwa mwepesi. Elles se fassent avec une Na facilité vinafanyika incroyable. na wepesi ya Et mastaajabu ce matin, kabisa. Na asubuhi ya nous leo, sommes contents. tunakuwa na Nous furaha. sommes joyeux Tunakuwa na furaha parce que le sana. Saint-Esprit est Juu ici. Roho Mtakatifu Le ni hapa. Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu ni Et je hapa. voudrais par cette Na mimi exhortation napenda kupitia hiyo te rendre un masuluhisho peu plus conscient kukuwa na samiri yote de la présence ndani ya wepo du Saint-Esprit, ya Roho que Mtakatifu. tu sois un peu plus conscient Upate kuwa na samiri de yote l'action du ya Saint-Esprit. tendo ya Roho Parce Mtakatifu. que là où il est là, Tu pale eko il agit anatendaka. seulement. Tu Nous sommes incapables quelquefois hatuna uwezaji mara de moja savoir ya qu'il est en kujua train d'agir. kusema yeko Mais ce anatenda. matin, Lakini je asubuhi ya voudrais leo que tu saches napenda ujue qu'il est là, kusema eko hapa au milieu de nous, katikati yetu. qu'il est là Eko hapa dans ta vie ndani ya maisha et qu'il est yako. en train Na d'agir. eko anatenda. Alléluia. Amina. Nous allons lire Tutasoma dans le livre d'Éphésiens. mkitabu cha Waefeso. Éphésiens chapitre 3. Waefeso sura yake ya 3. Éphésiens chapitre 3, Kitabu cha Waefeso sura le yake ya verset 3, 20. shairi ya 12. Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, le verset 20e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, à celui qui peut faire, Kwa ule anaweza kutenda, par la puissance qui agit en nous, kupitia uwezo inatumika ndani yetu, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, anafanya kupita bile vyote tunaomba où nous pensons. na bile vyote tunawaza. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? La Bible dit ceci. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit à celui qui peut faire au-delà, infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander, au-delà de tout ce que nous pensons. Je voudrais dire à quelqu'un que notre Dieu, le Dieu que nous prions, il est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est capable de faire les choses qui ne sont jamais montées dans la pensée de l'homme. Il est capable de tout faire. La Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre de rien du tout. Il n'y avait rien au commencement. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre a tout créé à partir de rien.
Et il est capable de faire excellemment des choses dans ta vie. Mais il y a une chose que Paul est en train de dire. Il dit que cette chose-là, elle impacte aussi. Elle ajoute aussi au fait que Dieu soit capable de faire des choses. Alléluia. Dieu peut faire des choses, toutes choses. Mais il y a des choses que Dieu, jusqu'à présent, malgré que tu as demandé, apparemment Dieu n'a pas encore fait ces choses-là. Et apparemment, Dieu est incapable de faire ces choses-là. Non, mon frère, Dieu n'est pas incapable de faire des choses. Mais la Bible dit, il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Seulement, ça doit être en accord avec la puissance qui agit en toi. Alléluia. Il y a une puissance qui agit en toi, qui te permet à ce que tu reçoives les choses que tu as déjà reçues. Il y a des choses que tu n'as pas encore reçues. Il y a des choses que tu n'as pas encore reçues. Malgré que tu demandes ces choses, malgré que tu as prié pour ces choses ne sont pas encore vues. Elles ne sont pas encore arrivées. Mais je voudrais te dire que Dieu, il y a des choses qu'il fera en toi seulement à cause de la puissance, qui est en action dans ta vie. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous rassure que Jésus, lorsqu'il était sur le point de rentrer au ciel, il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem, restez à Jérusalem. Je bénis Dieu parce que notre Église, notre communauté s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Restez à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous. Il est écrit dans Actes chapitre 1. Acte. Le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance dont Paul est en train de parler, qui dit qu'elle agit dans nos vies, la puissance par laquelle Dieu agit dans la vie, elle vient par le Saint-Esprit. Elle vient par le Saint-Esprit. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il est important que tu reçoives la puissance ce matin. C'est bien de prier. C'est bien de prier. Et beaucoup de gens sont en train de prier. Tu n'es pas la première personne à prier. Il y a des gens qui ont prié avant toi. Il y a des gens qui prient maintenant avec toi. Et des gens vont continuer à prier après toi. Mais la chose qui va faire la différence, c'est qui va permettre que les choses que tu demandes à Dieu puissent s'accomplir. C'est la puissance qui agit en toi. C'est la puissance. C'est la portion. C'est la portion. C'est la puissance du Saint-Esprit que tu auras reçu sur ta vie. Que tu auras reçu sur ta vie. Il est important ce matin, avant que nous entrions dans des fortes prières, avant que nous entrions dans des fortes prières, que tu te rassures qu'il y a assez de puissance, qu'il y a une puissance en toi, une puissance en toi qui va faire que les choses que tu vas demander à Dieu, qu'elles puissent s'accomplir. Qu'elles puissent s'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc il y a une puissance qui agit en toi, qui te permet de recevoir les choses que tu as demandé à Dieu. Mais ce que j'aime avec ce verset, c'est que ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que ce n'est pas seulement ce que tu vas demander. Lorsque tu as la puissance de Dieu, lorsque tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, tu ne reçois pas seulement ce que tu as demandé, mais tu reçois au-delà de ce que tu as demandé. Tu reçois
au-delà de ce que tu penses. Il y a quelqu'un qui a reçu des choses qui n'a jamais demandé. Quelqu'un a reçu des choses qui n'a jamais demandé. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, pendant que d'autres sont en train de prier pour le mariage, d'autres sont en train de prier pour le travail, il y a quelqu'un qui a reçu le mariage, il y a quelqu'un qui a reçu le travail sans avoir demandé le travail à Dieu. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en lui et qui a fait qu'il reçoive les choses au-delà de ce qu'il a demandé, qu'il reçoive les choses au-delà de ce qu'il a pensé. Et ce matin, je voudrais, bien aimer dans le Seigneur, t'exhorter à désirer, à recevoir la puissance de Dieu, à recevoir la puissance de Dieu. Ce qui fait la différence entre les hommes ordinaires et les hommes extraordinaires, c'est la puissance qui habite en chacun. Si tu n'es pas un homme puissant, si tu n'es pas un homme puissant, le diable va se jouer de toi. Les maladies que tu vas chasser, elles vont partir, elles vont rentrer. Les choses que tu auras retenues, les choses que tu auras reçues de la part de Dieu, tu vas les recevoir, mais il sera difficile de les garder. Ce qui fait la différence, c'est la puissance. C'est la puissance qui est à l'œuvre en toi. Et la Bible me dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois désirer la puissance de Dieu. Tu dois désirer la puissance du Saint-Esprit pour que tu fasses des choses extraordinaires. Pour que tu fasses des choses extraordinaires et que tu sois une personne qui sort du commun des mortels. C'est la dimension à laquelle Dieu t'attend. Il veut que tu sois puissant et il ordonne que tu sois puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La Bible dit ceci, que lorsque une personne reçoit le Saint-Esprit ou reçoit le Seigneur Jésus directement, cette personne devient une habitation du Saint-Esprit. Une habitation du Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que la personne reçoive une onction supérieure, une force, une puissance qui sera sur lui. Une puissance de l'accomplissement. Une puissance qui fera que les choses qu'il n'a pas demandées puissent arriver dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur. Mais une autre chose importante, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsqu'il fait de toi sa demeure, lorsqu'il habite en toi, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander en prière. Lorsque nous ne savons plus ce qu'il faut demander en prière, le Saint-Esprit nous aide. Il intercède à notre place par des soupirs inexprimables. Il est arrivé à ta vie. Il est arrivé à ta vie que tu as prié pour des choses. Tellement que tu as prié. Tellement que tu as prié. Mais rien ne s'est passé. Apparemment, rien n'est arrivé. Laisse-moi te dire que là où les mots du français s'arrêtent, là où le vocabulaire français s'arrête, là où le vocabulaire swahili s'arrête, là où le vocabulaire de ta langue maternelle s'arrête, il y a une dimension qui est cachée en toi. La dimension de l'esprit qui te permet de dire des choses que l'homme ne peut pas comprendre, qui te permet de dire des choses que la langue française ne peut pas comprendre. Ça te permet de prier en esprit. Ça te permet de prier par l'esprit. Ça te permet de prier par l'esprit. Et lorsque tu pries par l'esprit, ce sont des soupirs inexprimables. Ce sont des soupirs inexprimables. Lorsque on te regarde par ton voisin, il se demande, qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Voyez-vous, il y a deux choses dans la Bible qui se sont passées. Des gens qui ont prié avec la langue. La langue qu'ils connaissaient, qu'ils savaient parler, jusqu'à ce qu'il n'y avait pas de résultats. Alors ils ont décidé de changer de langage. La Bible dit que Anne était dans le temple. Elle a prié. Elle a prié. Ensuite, les mots sont finis. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien dire à Dieu?
Elle avait déjà dit à Dieu, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un fils, je vais te le donner en retour. Mais malgré cette prière, rien ne s'est passé. Alors elle a commencé à prier dans un langage qui était impossible à entendre. Un langage qui était impossible de comprendre par la sagesse humaine, par l'intelligence humaine. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à prier. Et le sacrificateur Élie l'a vu. Il a confondu avec une femme qui était ivre. Il y a une chose qui me plaît. Lorsque quelqu'un est pris et emporté par le Saint-Esprit et qu'il parle un langage de l'esprit, il commence à parler le langage de l'esprit, ça donne l'impression que cette personne est ivre. Le sacrificateur est venu. Il lui a dit, jusqu'à quand vas-tu t'enivrer? Il est important que tu arrêtes de t'enivrer lorsque tu es en train de prier. Mais Anne a dit, je ne suis pas ivre. L'ivresse que tu vois, l'ivresse que tu vois, c'est une ivresse qui ne vient pas de la bière, qui ne vient pas de l'alcool. Elle vient de l'expression. Elle vient de l'expression de l'esprit qui est en moi. Elle vient de l'expression de l'esprit qui est en moi. La même chose s'est passée le jour de la Pentecôte. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Les gens qui les ont vus parler en langue, ils ont cru que ces gens étaient ivres. Mais Pierre s'est levé. Il a dit, les gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est ici l'accomplissement de ce qui a été prédit par le prophète Joël. Par le prophète Joël. Que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ce que vous voyez, ce ne sont pas les effets de l'alcool, mais ce sont les effets du Saint-Esprit. Quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur va se moquer de toi. Quelqu'un peut te regarder et ne pas te comprendre. Il va se demander pourquoi cette personne prie comme ça. Pourquoi cette personne se jette par terre. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Si tu vois cela, que ça ne t'étonne pas. C'est l'expression de l'esprit. C'est l'expression de l'esprit. C'est un langage que la sagesse humaine ne peut pas comprendre. C'est un langage que la sagesse humaine ne peut pas comprendre. La délivrance des familles, la délivrance de familles que nous sommes venus chercher aujourd'hui, elle ne vient pas par des prières ordinaires. La délivrance est d'abord spirituelle. Il faut que ton esprit, il faut que ton âme soit délivrée pour que ton corps ou ta vie aussi expérimente la délivrance. Il faut que ta famille soit délivrée sur le plan spirituel pour que cette délivrance puisse se manifester dans le plan physique. Mais la Bible dit, c'est Paul qui est en train de parler dans le livre de Corinthiens. Il dit, nous parlons non pas comme à des choses ordinaires. Nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu dois utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a des choses qui se sont passées sur le plan spirituel qui expliquent ta situation familiale aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été faites sur le plan spirituel qui expliquent pourquoi vous êtes tous pauvres. Pourquoi la famille est en train de perdre les gens. Ça explique pourquoi la famille, dans tout le temps, il y a des maladies. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser un langage spirituel. Nous allons utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il faut que cette délivrance soit manifeste dans nos vies aujourd'hui.
Pas demain. Aujourd'hui. Et ce que tu vas prier, ce que tu vas demander à Dieu, par l'Esprit, tu le recevras. Et non seulement tu recevras cela, tu recevras au-delà. Au-delà de ce que tu demandes. Tu recevras au-delà de ce que tu imagines. Le langage spirituel. Le langage spirituel. C'est le langage de l'infini. De l'infini. Ça veut dire, voilà, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux recevoir. Seulement, tu dois être un homme qui est rempli de puissance. Parce que c'est la puissance qui agit en toi qui aujourd'hui va briser les chaînes, qui va briser les chaînes, qui a gardé ta vie dans la captivité. Si les gens pensaient qu'il fallait qu'un ange descende du ciel pour venir délivrer ta famille, je viens annoncer à quelqu'un ce matin, que la délivrance de ta famille viendra par toi. Je dis que la délivrance de ta famille, elle viendra par toi. Il n'y a pas besoin d'un ange. Il n'y a pas besoin d'un ange. Tu as reçu un esprit supérieur, un esprit qui te permet de parler sur le plan spirituel, un esprit qui te permet de créer une atmosphère spirituelle qui te permet d'impacter sur le plan spirituel. Ephésiens chapitre 6 dit ceci, que nous devons toujours faire toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. Ce matin, si tu dois prier, je t'exhorte à prier par l'Esprit. Si tu dois prier, je t'exhorte à prier par l'Esprit. Si tu dois détruire les liens de famille, je t'exhorte à le faire par l'Esprit de Dieu. Ne le fais pas par la chair. Ne le fais pas par la chair. Regarde. Tu allais même demander pardon à celui qu'on t'a dit que c'est lui qui est en train de bloquer ta vie. Tu es allé t'agenouiller devant lui. Tu lui as donné une offrande. Tu es obligé de lui donner la dîme tous les mois pour qu'il arrête de t'ensorceler. Mais jusque-là, il continue à t'ensorceler. Mais ce matin, utilise le langage spirituel. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Et tu verras que les choses spirituelles vont être soumises. Elles vont marcher comme tu le planifies. Elles vont même marcher au-delà de ce que tu imagines. Peut-être que tu vas prier pour le mariage aujourd'hui, mais tu recevras le travail sans avoir prié pour le travail. Peut-être que pendant que tu es en train de prier pour le mariage, il y avait quelque part la stérilité qui était mise en toi. Mais laisse-moi te rassurer. Et si tu pries par l'Esprit ce matin, pendant que tu pries pour le mariage, même l'esprit de stérilité qui bloque la famille, elle est en train de partir. Cet esprit-là est en train de partir. Même les maladies qui étaient générationnelles, les maladies héréditaires, pendant que tu pries pour autre chose, Dieu sera en train de te délier. Il sera en train de te mettre à part. Les maladies de la famille qui coulent du père en fils, qui viennent des grands-parents jusqu'au petit-fils, elles ne vont pas t'atteindre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu te lèves. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ce matin, ne prie pas encore. Ne prie pas encore. Ne chasse pas encore. Ne brise pas encore. Ne détruis pas encore. N'envoie pas encore le feu. Demande que le feu descende sur toi. Demande que la puissance descende sur toi. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez capable de faire les choses que vous n'étiez pas capable de faire avant. J'aimerais que tu pries ce matin, que tu demandes le Saint-Esprit, que tu demandes la plénitude de l'Esprit de Dieu. Demande le baptême du Saint-Esprit. Dis, cher Saint-Esprit, remplis-moi encore une fois. Remplis-moi encore une fois. Le baptême de l'Esprit n'est pas un événement qui se passe une seule fois dans la vie. La Bible
dit dans Actes chapitre 2, les disciples ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 4, ils ont encore prié. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient il y a une atmosphère qui est descendue. Et ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Il y a possibilité que tu sois encore rempli de l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu le pries encore. Que tu dises, Saint-Esprit, remplis-moi nouveau. Remplis-moi nouveau. Remplis-moi nouveau. Une onction fraîche. J'ai envie de voir quelqu'un élever sa voix et prier.